Bonjour les enfants, c'est papa, un bleu mec. Toi, tu n'as pas vu la victoire de Francis Ngannou hier, avant-hier. Toi, tu n'as pas vu la victoire. Toi, tu as seulement vu la vieillesse, la manifestation de la vieillesse de Francis Ngannou. C'est la chose que toi, tu as retenue. Dans ce combat entre Francis Ngannou contre Ferreira, Paul Biya nous a détruits, les gars. Je vous dis que si je vous montre jusqu'où ce bonhomme a détruit les Camerounais, jusqu'à l'âme et l'esprit, jusqu'à l'âme et l'esprit. Parce que pourquoi tu dis ce que tu viens de dire, Blériot Niemek, au lendemain de la victoire de Francis Ngannou, un homme de 38 ans, il n'a jamais caché son âge, Niemek. Il a 38 ans. Le gars contre qui il se bat a 34 ans. Donc le petit est même plus jeune que lui. Donc si c'était vraiment une histoire de vieillesse, le petit pouvait donc pourquoi le petit n'a pas donc appuyé à terre? Lui il a 38 ans. Le petit a 34 ans. Ferreira, 34 ans. Francis Ngannou réussit par la force à la puer à terre, parce que c'est le prédateur. Vous n'aimez pas la victoire, vous n'aimez pas être heureux. Le bonheur vous dérange avec quoi, Niemek? Le bonheur, là, le bonheur qu'on t'a donné gratuit hier en tant que continental. C'est-à-dire que quand tu es Camerounais, on souffre tellement que quand un Camerounais réussit à nous donner le bonheur collectif, je ne sais pas pourquoi on fait encore la fine bouche. C'est comment tu as un problème avec le bonheur, là. Tu voulais te faire remarquer, mais je crois que si tu voulais te faire remarquer, tu te fais remarquer négativement. Parce que là, tu es à la clinique, comme quelqu'un qui a fait une sortie. C'est comme si ton cerveau a fait un bug. Ça fait une sortie de route. Jean-Francis Ngannou, toi, tu as vu la vieillesse se manifester. C'est pour ça qu'il a mis son va-tout. Donc, si le petit là résistait, tu as déjà vu qui résistait. Francis Ngannou est allé à l'UFC. Il a validé. Personne n'a résisté. Va demander au Cyril Gane et tout le monde. Personne n'a résisté. Tu as dit que si le petit là résistait, il allait s'en sortir. Non, tu essaies de quoi? Ngannou t'a dérangé avec quelque chose. Il t'a énervé sur quelque chose. Maman t'a refusé le coco la nuit. Il croit que le gars de Blériot Niemek, peut-être que Sango lui a refusé le cotopi la nuit. Hein? Peut-être maman t'a refusé le cotopi la nuit. Ou le café n'avait pas le sucre. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible, Blériot Niemek. Tu voulais te faire voir, mais négativement. Négativement, le Cameroun souffre de ses faiblesses et de ses échecs, frère. Ça veut dire que chaque victoire est un carburant qu'on doit apprécier à sa juste valeur. Il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de tous les Camerounais qui, la plupart du temps, dès que quelque chose se passe, ils veulent se l'approprier pour se faire voir à l'intérieur de quelque chose d'autre. Non, tu as fait du n'importe quoi hier, Blériot Niemek. Tu as fait du total n'importe quoi. Hier, tu voulais te faire remarquer le jour de la victoire de Francis Ngannou. Non, le jour où Francis Ngannou gagne, le jour de la célébration de Francis Ngannou, ce n'est pas le jour où on critique son âge. Ce n'est pas le bon jour. Le jour où il célèbre son retour. Il gagne avec une portée émotionnelle puissante. Et derrière, tu ne te rends même pas, tu ne trouves pas que tu aurais pu plutôt te dire que Francis Ngannou, la raison pour laquelle il se battait était tellement forte qu'il ne peut pas perdre. Ça aussi, c'était un angle de vue. Il se battait pour son fils Kobe. Il se battait pour son fils Kobe. Donc, tu pourrais même aussi dire ça, que non, Francis Ngannou était peut-être vieux, ou je ne sais pas moi où toi tu as vu la vie, le gars a 38 ans, toi tu es là. Tu as peut-être, quand on te voit, tu peux avoir aussi toi-même tes 50 ans. Toi, tu es mon petit frère de beaucoup d'années, Blériot Niemek. Est-ce que tu es toi tu as peut-être tes 47 ans, Blériot Niemek, ou 44 ans, toi tu es un enfant. C'est tout à fait normal, mais tu es le grand frère Ngannou. Mais tu es le grand frère Ngannou. Mais toi, tu marches avec ta grosse bédaine, tu montes, tu descends. Est-ce que tu es le meilleur journaliste de la Terre? Non. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on te prend pour un has-been qui fatigue les gens à la télévision? Non, on ne t'a jamais pris pour un has-been qui fatigue les gens à la télévision, qui vient... Non. Tu as ta place en tant que consultant. On dit qu'on te pose les questions. Peut-être que la personne à qui on devait poser le problème, c'est peut-être ton ami le sac de modérateur. Parce que c'est lui qui t'a fait confiance. Il te nomme consultant permanent parce qu'il croit que tu es intelligent. Parce que pourquoi tu sois un consultant permanent, ce n'est pas que tu es spécialiste de tout. Non, c'est que tu as un avis sur tout. Parce que tu as un esprit éclairé. Donc tu peux être un consultant, tu as un avis. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui consulte, qui observe, qui lit, qui regarde, qui se cultive. Tu vois, moi par exemple, regarde tout ça. C'est-à-dire que je peux être... Tu vois tous les livres, sinon, Niemek. Ça parle d'un peu de tout. On parle des cultures africaines à l'astronomie. Tu vois ce que je veux dire? Si tu pars même là-bas en bas, c'est les cuisines. Ici, tu arrives sur le poro. De l'autre côté là-bas, tu as vu, c'est aussi le poro. Et tout. Il y a tout. Si tu regardes, et là encore, j'ai encore la plus grosse bibliothèque. Elle est en bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on lit tout.
On lit tout, on se cultive. Et quand tu deviens consultant, c'est pas que tu es spécialiste de tout. C'est que tu es cultivé. C'est que tu es cultivé. Donc, il faut savoir te comporter comme un homme cultivé. Un homme cultivé, c'est quelqu'un qui réussit à observer et analyser. C'est un peu comme quand je suis ici à la clinique, Blaireau Nyemec. Est-ce que moi, je donne les scoops? Moi, je ne donne pas de scoops. Non, je ne suis pas quelqu'un qui a les informations et tout, patati, patata. Non, je fais de l'analyse, de l'observation. J'analyse et je dégrossis la société pour mes petits jeunes frères et sœurs, pour qu'ils comprennent rapidement. Et j'ai aussi appris que vous avez des problèmes de méga, vous ne voyez plus les notifications du général. Parce que moi, je suis désolé, ça c'est le problème pour lequel je vous demande d'aller vous mettre sur YouTube. Pour la simple raison que je m'apprête à rompre mon contrat avec Facebook. C'est du contenu de qualité supérieure que ces bonhommes s'amusent à ne pas vouloir mettre ça en lumière. Résultat des courses, ils me mettent des tonnes de restrictions. J'arrive même pas à avancer. Et donc, ça pose un énorme problème. Donc, comme on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui empêche la liberté d'expression, de pouvoir se manifester, je vous ai dit, allez vous abonner sur la chaîne YouTube du Général Valsero. Bientôt, je ne viendrai plus ici. Bientôt que je ne viendrai plus ici parce que je crois que le réseau social YouTube, Facebook a un objectif, c'est de vous abrutir, un peu comme TikTok. C'est-à-dire que le plus important, c'est de dire des conneries, mais moi je ne peux pas à chaque fois. Donc pour vous qui ne voyez pas les notifications, je vous en prie, allez sur YouTube. C'est plus intéressant, c'est amusant, ça ne bouge pas parce que ces bonhommes, je ne sais pas à quoi ils jouent. Une fois que c'est dit, cher ami Blaireau Nyemec, non, Francis Ngannou a été l'image même du jeune Camerounais déterminé. Francis Ngannou est le Hemley personnifié. Le Camerounais, ça dit que le Camerounais, que si on veut montrer que c'est quoi l'énergie du Camerounais, celui qui représente le Hemley camerounais, celui qui représente en ce moment l'identité de la jeunesse camerounaise combattante. Celui qui représente en ce moment le cursus, celui qui ressemble à la pendule, celui qui donne l'heure juste. Quand tu veux parler du Camerounais, celui qui est l'ambassadeur, le représentant officiel de la jeunesse camerounaise dans le monde et dans le système, c'est Francis Ngannou. Celui qui est représentant du Hemley, le dépositaire du Hemley puissant, la grosse marmite, forte, de la jeunesse camerounaise, c'est Francis Ngannou. Celui qui redonne encore de l'espoir à la jeunesse camerounaise, que pour dire que se battre, c'est possible, que tu t'en sors, c'est bien. C'est Francis Ngannou. C'est Francis Ngannou, Blaireau Nyemec. Ça, tu devrais le... Il faut corriger ça. Il faut corriger ça, frérot. Tu ne peux pas faire que pendant que les Africains veulent même nous prendre notre Francis Ngannou. Les Africains veulent même nous prendre notre Francis Ngannou. Que c'est l'Afrique qui gagne. On lui dit que non, commençons au moins par dire que le continent. Commençons au moins par dire que le continent. Avant de dire que c'est l'Afrique qui gagne. Toi, tu viens avec le mauvais esprit. Ne bois plus la chose que tu as bu hier. Ne bois plus ce truc. Ça te fait ne pas être clair. Allez, dégage. Va retrouver ton ami, le sac de modérateur perfecto, un autre allomane. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. You know how much I love you. C'était papa.